Il faut que tout change. J'y suis prêt. Nos équipes y sont prêtes. Si vous le voulez, nous irons jusqu'à ce deuxième tour. Vous souhaitez interdire les fermes-usines et imposer un accès à l'air libre pour tous les animaux. Alors la difficulté, c'est que l'élevage intensif, on va voir les chiffres, c'est aujourd'hui la norme en France. On abat à peu près 1 milliard d'animaux chaque année dans notre pays. Sur ce milliard d'animaux abattus, 860 millions sont issus d'élevage en cage ou d'élevage en bâtiment fermé sans aucun accès à l'extérieur. Ça fait 8 animaux sur 10 qui sont issus d'élevage industriel. Les fermer, ça suppose donc un bouleversement majeur. Ma question est donc la suivante. Comment vous allez faire concrètement ? Je vais le décider. Mais comment ? Comment on ferme des élevages qui représentent aujourd'hui 8 animaux sur 10 produits en France ? Je ne comprends pas la question. C'est une décision politique. Alors, la forme, vous voulez me dire, est-ce que c'est un décret ? Est-ce que c'est une loi ? Qu'est-ce que vous me demandez ? Qu'est-ce que vous faites des élevages ? Qu'est-ce que vous faites des éleveurs ? Comment vous faites pour fermer ce Ça a été un changement énorme, non, dans l'agriculture, de passer de l'époque où les bêtes paissaient, où les lapins étaient dans des clapiers, puis le reste du... Bon, on a tous connu ça. Les cochons avaient un enclos, ça faisait un bruit d'enfer et ça sentait mauvais. Bon, bref, on a connu tout ça. Puis on est passé à des milliers de pauvres bêtes enfermées dans des cages. C'est le cas de 95% des lapins. C'est le cas d'une poule passe sa vie sur cette surface-là, d'accord ? Par milliers et milliers et milliers. La grippe aviaire, elle a commencé dans un élevage, si on peut appeler ça un élevage, une ferme-usine de 160 000 volailles. Eh bien, on dit on arrête ça. Donc on va passer de ça à un retour à une vie plus respectueuse des animaux, et par conséquent, on en assumera toutes les conséquences financières. Premièrement, il faut libérer les paysans qui sont entrés dans ce type d'élevage de la dette qui pèse sur leurs épaules. On le comprend. On ne va pas leur dire, écoutez, vous arrêtez tout ça, et puis débrouillez-vous pour emprunter pour la suite. Parce qu'aujourd'hui, la condition paysanne est tellement dure qu'il se suicide un paysan tous les 2 jours. Donc c'est pas le bonheur non plus, dans la paysannerie. Donc oui, on passera d'une forme à une autre. Oui, je fermerai les fermes-usines, et il n'y a pas d'arrangement possible sur ce point. Le seul arrangement, c'est le délai et la forme. Et c'est pas tout. Je vais combattre l'hypocrisie qui fait que, pour se faire bien voir, un certain nombre de gens prennent des décisions qu'ils n'appliquent pas. Exemple, le broyage vif des poussins mâles. On en broie vif 50 millions par an. On devait arrêter au 1er janvier. À la fin du mois de janvier, on a vu arriver un décret qui dit que ça pourra continuer encore jusqu'à la fin de l'année. Eh bien, je ne suis plus d'accord avec ce genre de choses. Et pareil pour les cannes. Alors, pardon, c'est du détail, on va dire, mais non, c'est 20 millions de ces petites bêtes qui, du moment que ce sont des femelles, sont elles aussi broyées parce que seuls les canards mâles servent à faire du foie gras. Hugo. Je ne veux plus que ça ait lieu dans le pays. Alors, ça va créer des problèmes. Et alors, la vie est faite de problèmes, elle est faite aussi de solutions. Les solutions sont simples, on va faire autrement. Voilà, qu'est-ce que les gens disent de plus ? On fera autrement. Mais ça, je ne le laisserai plus faire. Si je suis élu président de la République, j'interdirai les élevages qui concentrent les animaux. Vous savez de quoi je parle, on cherche le mot pour dire hyper intensif et tout ça. Les fermes de 8000 vaches, les porcheries de 800 truies et tout ça, c'est fini, terminé. Parce que non seulement les animaux, ils sont martyrisés, d'accord ? Et c'est une forme idéologique, le spécisme. C'est croire que parce qu'on est des êtres humains, on a tous les droits sur les autres êtres vivants, y compris de les faire souffrir sans fin. Donc je ne suis pas d'accord avec ça. Donc on commencera par arrêter ça. Et sans doute faudra-t-il aussi proclamer comme une règle pour toujours, comme une preuve de notre amélioration collective, la règle que les animaux ne sont pas des choses. Et que la preuve de notre humanité consciente se constate quand nous décidons de faire respecter ce principe. Il faut sortir des protéines carnées, j'y reviens. Je reviens sur cette question de la souffrance animale, mais surtout de l'abomination qu'est ce que nous sommes en train de faire, pas seulement aux animaux, mais à la terre. Il faut le faire vite. Vous devez comprendre qu'il y a urgence. Et pour ça, il faut une volonté. Il faut être capable de dire non à un ordre du monde, d'en proposer un autre et de donner l'exemple. Finalement, le thème a fait son chemin. Pas grâce à nous,
mais par la mobilisation constante de toutes sortes de gens dans ce pays, et notamment des véganes, et qui ont permis de bien faire la démonstration à laquelle nous voulions arriver. Vous ne pouvez pas continuer à sacrifier chaque année 65 milliards d'animaux et 1000 milliards de poissons pour nourrir la population humaine comme vous la nourrissez actuellement. Et au rythme auquel vous êtes, elle devrait s'accroître, cette production, de 75%. Cela n'est pas possible. Il faut passer aux protéines végétales en plus grand nombre dans la nourriture. Et pour cela, ils avaient raison, ceux qui lançaient l'alerte. Alors il faut changer l'agriculture pour qu'elle procède autrement, pour qu'elle produise autrement. Il y a un lien très intime entre le capitalisme fou, des productions aberrantes, et pour terminer, une maltraitance de masse des animaux qui doivent être sacrifiés en telle quantité qu'ils sont traités comme des choses. À bas les fermes des 1000 vaches, à bas toutes ces persécutions inutiles qui flétrissent l'humanité par son indifférence devant les êtres sensibles. Moi, ce dont je me réclame, c'est d'une remise en ordre qui va diminuer la souffrance générale, celle des animaux, celle des paysans, nous tous devant le spectacle de cette férocité. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait, mais je l'ai fait grâce à eux. Je veux redire qu'il faut dans la vie qu'il y ait des lanceurs d'alerte. Il faut des gens qui vous dérangent, qui vous obligent à regarder en face des choses qui vous mettent mal à l'aise pour que vous compreniez que vous avez une responsabilité personnelle. Vous pouvez arrêter avec un bulletin de vote le martyre de millions d'animaux dans ce pays.